Bonjour et bienvenue. Donc nous nous retrouvons à nouveau autour du célèbre texte de Shantideva, le Bodhisattva Charya Avatara, Changju Sembechu Abalanjukpa, dont nous nous sommes auparavant réunis régulièrement autour de l'étude de ce texte, notamment à Kundreling, à Tarpo Kundreling, dans l'Auvergne, au monastère. Et nous avions donc eu des réunions à intervalles réguliers, environ une fois par an, et dont nous avons parcouru jusqu'au 7e chapitre. La dernière fois, compte tenu donc de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu nous retrouver en présentiel, et donc nous avons souhaité néanmoins poursuivre, ne pas interrompre nos réunions, et donc nous avons choisi de faire cet enseignement virtuellement. Et donc l'équipe du monastère de Tarpo Kundreling est venue jusqu'ici en Dordogne, et nous sommes ici dans les locaux de Tarpo Kagjuling qui nous reçoit et qui nous permet donc la diffusion de cet enseignement. Donc, comme la dernière fois, nous avons étudié le chapitre 7 de ce texte. Nous sommes maintenant arrivés au chapitre 8. Mais avant de commencer dans le texte lui-même, j'aimerais vous demander de bien vouloir vous joindre à moi dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Donc, la raison pour laquelle nous faisons cela est afin on pourrait dire, d'améliorer notre motivation, notre intention, en quelque sorte notre devenir, et aussi le bien que nous puissions tirer de l'écoute des enseignements dépend en grande partie de notre intention, de ce que nous voulons de cet enseignement. Et donc il est important que, en quelque sorte, nous ne soyons pas motivés par le désir, par la jalousie, par la compétition, mais vraiment aborder l'enseignement dans l'intention d'utiliser cet enseignement pour apaiser son mal-être, et aussi pour pouvoir venir en aide à d'autres êtres sensibles. Donc, mu d'une attitude de bienveillance est très important. Donc, souvent, l'image qui est donnée, c'est de considérer l'enseignant, le Bouddha, comme un médecin, puisque, évidemment, ce que nous rapportons ici, c'est simplement l'enseignement du Bouddha porte sur son enseignement. Donc, le Bouddha le considérait comme, en quelque sorte, un médecin, et son enseignement, un peu comme une sorte de prescription dans lequel se trouvent les remèdes qui puissent nous aider par rapport aux difficultés à laquelle nous sommes confrontés, en particulier le mal-être, dukkha en sanskrit, qui est omniprésent, si je puis dire, dans notre condition présente. Et donc le véritable remède à cela se trouve dans l'enseignement du Bouddha, donc d'avoir cette considération-là. Et c'est dans cet esprit que nous allons prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Nous prenons refuge dans le Bouddha en le prenant pour notre maître, notre enseignant, notre guide en quelque sorte, mais aussi nous prenons refuge dans le Bouddha en ce sens que nous souhaitons, en fait, notre objectif est de devenir comme le Bouddha, d'atteindre la bouddhéité ou l'éveil.
Donc ça, c'est le sens du refuge dans le Bouddha. Le Dharma, c'est son enseignement. C'est aussi la réalité, la vérité de notre esprit. Donc nous souhaitons réaliser cette réalité. Et l'enseignement du Bouddha, en quelque sorte, exprime cela. L'enseignement du Bouddha n'est pas juste... ne peut pas ultimement, comment dirais-je, être confondu avec une opinion, une croyance. Ce sont évidemment... l'enseignement est évidemment présenté à travers des textes, des mots, des explications, des concepts, etc. Mais ultimement, ces enseignements pointent à une réalité, la réalité de notre esprit. Et donc c'est cela que nous souhaitons comprendre. Et c'est dans ce but-là que nous prenons refuge dans l'enseignement du Bouddha, mais particulièrement dans la réalité, dans ce qui est libre de toute confusion, de tout égarement. Et enfin, nous prenons refuge également dans le Sangha. Et le Sangha est souvent traduit par la communauté. Donc, c'est pas une sorte d'adhésion à un club ou à l'appartenance à un groupe ici qui est vu dans la prise de refuge, mais plus particulièrement les qualités qui expriment tous ceux qui se sont engagés dans la voie vers l'éveil et qui sont plus avancés que moi-même et ces personnes qui ont acquises différents degrés de qualité qui les rapprochent de l'éveil. Et c'est en toutes ces qualités-là que nous souhaitons prendre refuge. Et en particulier, nous souhaitons, comment dirais-je, nous en remettre à ces personnes comme aide et amis sur la voie. Donc c'est cela en résumé l'idée de la prise de refuge qui est accompagnée en même temps de sorte, si je puis dire, le serment des bodhisattvas qui est de poursuivre en fait l'éveil, non pas simplement nous pourrions dire également de prendre refuge, non pas simplement pour son bien propre, mais en vue de pouvoir, à travers les qualités que nous aurons acquises, pouvoir venir en aide aux autres êtres sensibles. Donc en fait, le but essentiel est d'œuvrer pour le bien des autres êtres sensibles. Donc ici, d'avoir une attitude altruiste, une attitude désintéressée, pas une attitude pour soi ou par rivalité avec d'autres. Donc en somme, d'écouter les enseignements libres de ces attitudes négatives mues par les afflictions telles la rivalité qui est mue par la haine ou le désir, etc. Donc ça c'est très très important. Donc souvent parfois on donne cette image du récipient. Vous l'avez sans doute déjà entendu parler. Quand on étudie le Dharma, l'enseignement du Bouddha, nous sommes en quelque sorte un peu comme un récipient qui récolte une information, l'information qui nous est transmise par les textes, par les enseignants, etc. Et en tant que tel, on peut faire cette analogie avec un récipient. Le récipient peut avoir différents défauts. Il peut avoir un défaut de ne pas être dans la bonne position, c'est-à-dire qu'il est retourné. Cela implique que, en fait, nous soyons physiquement présents. Peut-être vous qui nous suivez virtuellement en différé, peut-être vous avez allumé votre télévision ou tablette ou ordinateur ou téléphone, que sais-je, et vous l'avez mis devant vous, mais en même temps vous êtes en train de faire autre chose. Vous êtes en train de cuisiner, peut-être juste vous êtes allongé en train de rêvasser à telle et telle autre chose, et mes paroles font un peu un bruit de fond pour vous.
Euh, donc là, évidemment, c'est le défaut du récipient retourné, c'est-à-dire vous êtes probablement euh, pas physiquement présent en ce lieu, mais en tout cas, cet enseignement est physiquement présent dans le lieu où vous vous trouvez, mais vous êtes vous-même absent, en train de penser à autre chose ou faire autre chose. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, euh, pour revenir à l'image du récipient, on a beau verser de l'eau sur un récipient retourné, il n'y a pas une goutte qui va pénétrer le récipient, il va tout s'épandre autour de vous. Un peu de même, ces paroles vont s'envoler et aucune information ne sera réellement retenue. Donc il faut éviter ce défaut du récipient. Donc il est important non seulement d'être présent physiquement, mais être attentif, écouter, euh, essayer de comprendre pas simplement les mots, mais essayer de comprendre également le sens. Deuxième défaut souvent qui est donné, c'est le défaut du récipient fêlé ou percé. C'est-à-dire on peut mettre de l'eau, mais éventuellement cette eau ou progressivement, doucement, cette eau va s'écouler et disparaître. C'est le défaut qui vient du fait que on ne réfléchit pas sur l'enseignement, on n'essaie pas vraiment d'assimiler cet enseignement, de comprendre, c'est-à-dire on entend des mots, on a compris un certain sens, mais on n'essaie pas vraiment de s'approprier cet enseignement, en somme en mettant à l'épreuve cet enseignement à travers la réflexion et l'analyse. Eh bien, on aura peut-être entendu, mais il viendra un jour où nous n'aurions même pas souvenir d'avoir entendu cet enseignement, encore moins de savoir de quoi traiter cet enseignement. Donc, il est très important toujours de suivre l'écoute de l'enseignement par une réflexion. Évidemment, par la réflexion, des doutes peuvent s'élever ou des questions peuvent vous venir, besoin d'éclaircissement, etc. Et donc, étant donné que nous sommes là réunis seulement virtuellement et en différé, vous n'avez pas l'occasion de me poser directement des questions pour éclaircir vos doutes ou questions ou points qui ne semblent pas assez clairs dans mon explication. Mais j'espère qu'un jour, nous pourrons nous retrouver et je vous propose donc de noter vos questions, de les mettre de côté et de me les poser à ce moment-là. Et enfin, le dernier point, c'est celui que nous avons vu, c'est-à-dire d'aborder cet enseignement avec une mauvaise motivation. C'est un peu comme avoir un récipient souillé. C'est-à-dire bien que le récipient recueille de l'eau, l'eau n'est pas vraiment bénéfique. Il peut même nous nuire si le récipient est souillé. On met une eau très très pure. La souillure se trouvant dans le bol va contaminer l'eau. Et même si on en use de cette eau, au lieu de simplement étancher notre soif et de nous apporter un bien, au contraire peut nous nuire. Et un peu de la même manière, pour vous donner un exemple concret, par exemple si vous écoutez avec une motivation qui s'appuie sur la jalousie, par exemple, et vous ambitionnez de comprendre ces enseignements afin simplement d'en faire un commerce ou bien de briller à travers vos explications et de gagner de l'argent, etc. Si telles sont vos motivations, eh bien, tout votre effort va poursuivre ce but-là. Et donc, en somme, vous aurez obtenu peut-être richesse, peut-être, comment dirais-je, vous gagnerez dans votre rivalité avec un autre, vous paraîtrez plus brillant, etc. Mais en somme, le vrai but de cet enseignement, qui est d'apaiser votre mal-être, ne pourra pas prendre lieu. Et donc, du coup, vous ne tirerez pas pleinement le bénéfice de cet enseignement et au lieu,
vous aurez que perpétuer, si je puis dire, le samsara, l'existence conditionnée, le mal-être. Donc c'est pourquoi il est important de réfléchir, de faire une introspection, si je puis dire, de notre intention, d'introspecter notre intention, voir qu'est-ce qui nous motive, voilà, et essayer de développer la meilleure des motivations, une motivation désintéressée, altruiste. Donc je vous invite à présent de vous joindre à moi. Sanji Chudan Soji Chonam La Changju Pardo Dane Chapsuj Dage Jinso Jibe Sunam Chendro La Penchir Sanji Ro Parshu Sanji Chudan Soji Chonam La Changju Pardo Dane Chapsuj Dage Jinso Jibe Sunam Chendro La Penchir Sanji Ro Parshu Sanji Chudan Soji Chonam La Changju Pardo Dane Chapsuj Dage Jinso Jibe Sunam Chendro La Penchir Sanji Ro Parshu Chomden De Jambe Yang Lai Chan Tsar Lo Kange Lo Duen Rim Nye Dendra Nye Tara Nam Darab Sarve Chi Nye Tunkun Chi Chen Si Chi Ni Che Tokara Le Bamze Kanda Si Be Tsunra Mari Mun Tuma Dongara Chi Sarve Droso Kyun La Puji Tar Se Yen La Tu Chu Yang Den Song Drudara Che Dro Nyumo Nilon Le Che Cha Dro Dro Se Chen Mari Mun Sere Dongara Nyugo Chi Nye Chun Ze Ra Je Nam Dene Ta Chen Sa Chu Tar Sun Yun Tene Lu So Yer Se Tu Yu Ko Chu Ra Chu Dan Chu Ni Jen Re Dalu Mun Sere Njambe Yang La Du Tse Den Chu Chi Chen Ra Bu Sere Che Dalu Temo Men Ba Rab Sare Ne Ka Tang Ten Chu Shun Lu To Ba Ye Lo Zhu Po Be Tang Wa Tsar Tu Sor Voilà, donc maintenant revenons sur notre texte, le Bodhisattvacharya Avatara. Donc ce texte comprend près de 1000 stances et est divisé en 10 chapitres. Donc évidemment, le propos de ce texte est l'enseignement du Bouddha et en particulier l'enseignement du grand véhicule. Le texte que nous avons est évidemment pas du Bouddha directement. Il s'agit d'un texte dont l'auteur est Shantideva. Donc il existe dans le canon bouddhique, si je puis dire, deux grandes catégories. D'une part, les textes qui sont des recueils des propos du Bouddha lui-même. Et ensuite, il existe d'autres textes qui sont des enseignements qui expliquent, disons, l'enseignement du Bouddha par différents grands maîtres du bouddhisme. Et cette deuxième catégorie, nous l'appelons essentiellement des shastras ou des traités. Donc, il en existe de nombreux traités. Ce que proposent en fait ces traités, c'est en somme de présenter de manière systématique et résumée les enseignements du Bouddha. Comme vous le savez sans doute, les enseignements du Bouddha sont nombreux.
Parfois, on donne ce chiffre de 84 000 enseignements du Bouddha. En tout cas, il existe dans le recueil de ces enseignements, le canon des enseignements du Bouddha, près de 100, plus de 100 volumes, 102 volumes, selon les éditions. Et donc, il y a évidemment des points qui sont développés à plusieurs reprises dans différents textes. Il y a certains points qui sont développés de manière très détaillée, d'autres de manière très succincte. Donc ici, en quelque sorte, tous ces différents points sont rassemblés dans une structure cohérente, systématique, dans laquelle les points qui sont éparpillés dans différents textes, dans différents enseignements, sont rassemblés, mis ensemble et résumés. Et certains points plus obscurs sont éclaircis, discutés, éclaircis, dont elle est en quelque sorte l'objectif en général des shastras. Alors, autre chose que vous allez remarquer par rapport à ce texte, c'est que ce texte est entièrement en stance, c'est-à-dire à la base, dans le texte d'origine, qui est en langue sanskrit, on parle de shloka, donc qui est un type de stance. La raison pour laquelle, si je puis dire, c'est écrit ainsi, c'est essentiellement pour une raison de condensation, de concentration. C'est un effort de résumer un propos et de le rendre dans une forme qui est facilement assimilable, que l'on peut mémoriser, retenir de manière très simple. Je crois qu'en fait, cet effort était nécessaire dans les temps anciens, puisque l'impression que nous connaissons aujourd'hui, notre capacité de publication n'était pas présente dans ces temps, et souvent on devait se limiter à des manuscrits, et donc les auteurs faisaient un effort particulier pour condenser leurs textes, pour résumer leurs textes, donc c'est un peu, comment dirais-je, quand vous avez un fichier aujourd'hui sur votre ordinateur, vous allez le condenser afin de pouvoir l'envoyer. Après, il vous faut un autre programme pour pouvoir en fait ouvrir votre fichier. C'est un peu dans ce sens-là. Souvent, ces textes sont très denses, très résumés, et donc portent au besoin d'un commentaire, d'une explication. Donc nous avons en fait des stances parfois lapidaires, et il y a différents types de commentaires. Il y a des commentaires qui sont par l'auteur lui-même, d'autres par ses disciples, ou d'autres par des personnes situées plus loin dans le temps. Et il propose soit ces commentaires simplement un éclaircissement des mots, puisque le texte est très lapidaire, très succinct. Parfois, il s'agit de juste éclaircir la grammaire et la compréhension des stances. Et puis, il existe d'autres types de commentaires qui se concentrent surtout sur le sens et pas simplement sur la forme du texte, à expliquer les mots en eux-mêmes, mais surtout à expliquer le sens de manière plus approfondie. Donc le maître Shantideva était un maître du fin du 7e, début 8e siècle de notre ère, un maître de l'Inde, et il a donné cet enseignement selon la tradition
à Nalanda, qui est un haut lieu du bouddhisme dans le nord de l'Inde. C'est un lieu qui se trouve actuellement dans l'État indien du Bihar. Mm. Et qui était un lieu important pour le bouddhisme. On trouve notamment dans ce lieu, par exemple, le lieu de l'éveil, dans cet état, le lieu de l'éveil du Bouddha, Bodh Gaya. D'ailleurs, je crois que le terme Bihar dérive du mot Vihara, qui veut dire monastère. C'est l'état des monastères. Ça a été nommé ainsi par la suite parce qu'on y trouvait tant de monastères bouddhistes dans cette région. Donc le bouddhisme s'est répandu de l'Inde à travers de nombreux pays. Et nous avons ainsi différents canons bouddhiques, notamment par exemple dans la langue pali, qui est le Tripitaka, surtout comment dirais-je, qui sert de base pour le bouddhisme de l'Asie disons plus du Sud, le Sri Lanka, pour le bouddhisme Theravada en d'autres termes. Et puis vous avez aussi une recension sanskrite de l'enseignement du Bouddha qui a servi de base pour les traductions tibétaines des enseignements du Bouddha. Et aussi les traductions chinoises, et qui était surtout la langue le sanskrit est une langue savante de l'Inde, un peu comme pouvait l'être le latin en Europe à une certaine époque. Et il y a eu un effort de la part des bouddhistes de l'Inde aussi de conserver dans cette langue sanskrite, donc de traduire à partir de langues peut-être plus communes dans lesquelles certains enseignements se trouvaient, et de systématiquement le transcrire en sanskrit, la langue savante, notamment par exemple sous l'impulsion de maîtres comme Ashvaghosha. Et c'est cette recension qui sert de base pour la traduction du canon bouddhique en tibétain. Et que l'on nomme le Kanjur. Et il y a également un recueil, une collection de plusieurs centaines de volumes qu'on appelle le Tenjur, ou la collection la traduction des shastras, des différents traités. Et donc ce texte, le Bodhisattva Charyavatara, se trouve dans cette deuxième collection du canon bouddhique des shastras. Et donc à l'origine en sanskrit, écrit en stance, si je puis dire. Nous allons nous baser essentiellement sur la traduction tibétaine. Et je m'appuierai essentiellement sur un commentaire d'un maître très important de notre lignée, qui est le Sogon Pao, le Pao Tsula Chenwa, qui a écrit un commentaire très extensif et qui est considéré comme une des plus importantes traités, plus important commentaire et sur le Bodhisattva au Tibet. Donc il existe évidemment bien d'autres commentaires. Maintenant, en français, ce texte a été traduit en français de nombreuses fois. La traduction la plus ancienne du Bodhisattva a plus d'un siècle, je crois, date de 1907 par Louis de la Vallée-Poussin, texte qui s'intitule « Introduction à la pratique des futurs Bouddhas ». Dans les années 20, on a
seconde traduction de Louis Finot, qui s'intitule de mémoire La marche vers la lumière. Puis vous avez également la traduction des éditions Padmakara, qui s'intitule La marche vers l'éveil. Vous avez également une traduction révisée de La marche de l'éveil, 2 éditions donc, par Padmakara, et enfin, la traduction de Dressens, Vivre en héros pour l'éveil, que nous avons utilisé simplement parce qu'il était en livre de poche et puis assez accessible, mais toutes ces traductions sont intéressantes. Et puis plus récemment, datant de 2018, j'ai vu la traduction de Alexis Lavie, aussi une nouvelle traduction du Bodhicharyavatara en français. Et il existe évidemment en anglais également un pléthore de traductions de ce texte, dont je ne parlerai pas pour l'instant. Vous avez également, ce que je vous recommande également, est la traduction d'un commentaire tibétain par Khenpo Khyentse Palten, et qui est tout le commentaire est traduit en français par les éditions Padmakara. Donc, je crois que le titre du texte, si ma mémoire est bonne, est Les perles d'Ambroisie, me semble, en français. Voilà, donc ça c'est le matériel que vous pouvez utiliser pour étudier ce texte dans son ensemble. Donc évidemment, les traductions posent toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Parfois, les traductions s'éloignent beaucoup du texte d'origine. Nous pouvons d'ailleurs le voir dans les différentes propositions de titres pour ces différentes traductions. Un maître très important pour la diffusion du bouddhisme en Chine et les traductions chinoises du canon bouddhique était le maître Kumarajiva. Et il donnait cette image assez frappante. Il disait que parfois quand il lisait les traductions, il avait l'impression que quelqu'un lui avait présenté un repas et il l'avait d'abord mâché et puis l'avait recraché, lui avait donné. C'était l'impression que cela faisait, c'est-à-dire toute la saveur, toute la particularité du texte d'origine était complètement perdue. On peut imaginer ainsi un plat délicieux préparé avec beaucoup de soin et quelqu'un vous le pré-mâche et vous le met dans une assiette, ça devient quelque chose de totalement répugnant. Donc cela peut être le cas dans certains cas de figure, mais ce n'est pas évidemment toujours le cas. Il existe aussi de très bonnes et belles traductions, des efforts aussi de préserver à la fois la beauté du texte, mais aussi le sens du texte. Mais de toute façon, comment dit-on, traduire, c'est trahir, n'est-ce pas? Donc toujours il y a certains écarts qui peuvent être présents. Donc c'est important de garder cela à l'esprit. Et pour ceux d'entre vous qui avez le courage et le temps, je recommande évidemment d'étudier les langues d'origine, que ce soit le tibétain ou le sanskrit. En ce qui concerne les traductions tibétaines, ces traductions sont une référence par rapport à leur précision, leur fidélité au texte sanskrit. La langue tibétaine littéraire des textes bouddhiques est une sorte de langue savante
presque créé pour pouvoir traduire les textes sanscrits et d'être le plus fidèle. Donc, on peut se fier aux traductions tibétaines. D'ailleurs, beaucoup de textes sanscrits qui ont été perdus n'existent aujourd'hui que dans leur traduction tibétaine, et on est capable de s'appuyer sur le tibétain pour retrouver le texte sanskrit d'origine. Cela, en quelque sorte, souligne la précision de ces traductions. Je ne sais pas si on peut en dire autant par rapport aux traductions françaises pour l'instant, mais en tout cas, il nous faut nous réjouir d'avoir déjà ces traductions sur lesquelles nous puissions nous appuyer, et ces traductions au moins ont la qualité d'être aussi une sorte de commentaire déjà par la traduction même, et apporte éclaircissement aussi sur le texte. Donc vous pouvez nous n'avons pas le choix, nous allons nous y appuyer. Voilà. Donc, pour revenir maintenant au texte lui-même, le Bodhicharyavatara, comme je vous disais, il comprend 10 chapitres, et souvent ces 10 chapitres sont divisés en suivant, c'est le cas par exemple dans le commentaire le commentaire qui s'intitule Les Perles d'Ambroisie de Khenpo Kumpal, en s'appuyant sur une stance de Nagarjuna. La stance est la suivante. Donc la bodhicitta précieuse et sublime puisse naître ou apparaître là où elle n'est pas encore manifeste, là où elle est manifeste, puisse-t-elle ne jamais faillir, mais toujours croître de plus en plus. Donc en fait, dans ce souhait, dans cette stance, ce souhait de Nagarjuna, il y a 3 points. Le point d'acquérir ou de pouvoir manifester la bodhicitta. Et une fois que la bodhicitta, en quelque sorte, a pris naissance dans son esprit, s'assurer de jamais perdre la bodhicitta, que la bodhicitta ne nous échappe pas. Et enfin, croître et perfectionner la bodhicitta. Donc en suivant cette stance-là, souvent, les 10 chapitres sont divisés en 3 parties. Les 3 premiers chapitres concernent comment acquérir ou comment manifester la bodhicitta, comment faire naître en son esprit la bodhicitta. Et les 3 chapitres qui vont suivre, 4, 5 et 6, comment faire en sorte de ne pas perdre la bodhicitta, et enfin les 3 chapitres qui vont suivre, en commençant par la diligence, comment faire croître la bodhicitta jusqu'à ce qu'elle devienne l'éveil, et enfin le dernier chapitre 10 est le chapitre dédicatoire, de dédicace des mérites. Voilà, donc on voit là, d'ores et déjà, que le thème et le sujet principal, central de ce texte est la bodhicitta, la pensée de l'éveil. Ça a été traduit parfois ainsi. Alors, lorsque le terme, pour rafraîchir votre mémoire, nous avons déjà expliqué tout cela auparavant, mais pour rafraîchir un peu votre mémoire, ce terme bodhi-citta, bodhi-changchup, est synonyme de éveil ou illumination. Le terme
l'étymologie rendue dans le tibétain de ce terme bodhi et Changwa veut dire que toutes les comment pourrait-on dire les voiles, les obscurcissements de notre esprit sont complètement dissipés. Changwa veut dire ici dissipé, purifié. Et Chup, c'est actualisé, c'est-à-dire toutes les qualités innées de notre esprit est actualisé. Et Chitta est le terme qui désigne l'esprit, la pensée. Donc, nous pouvons distinguer par rapport à la bodhicitta deux formes. D'une part, la bodhicitta réellement, ou nous pourrions dire ultime, qui est en sanskrit Paramartha Bodhicitta, si on veut, Dundam Chichangchup Chisem, et d'une forme qui s'y approche, mais qui n'est pas la bodhicitta actuelle, qui mène vers cette bodhicitta ultime, que l'on va appeler la bodhicitta conventionnelle, ou parfois traduit également par la bodhicitta relative, samvritti en sanskrit, kunsop chichangchup chisem. Donc, donc ici peut-être pour un peu, je m'éloigne évidemment ici un peu de l'explication du texte lui-même, pour vous donner un peu un cadre pour que vous compreniez probablement un peu mieux. Donc le but de la pratique, évidemment, de toute pratique bouddhique est l'élimination du mal-être. Et ce qui est sous-jacent à cet objectif de l'élimination du mal-être est que le mal-être, en fait, n'est pas, si je puis dire, constitutif de notre esprit, est simplement adventice à notre esprit, est dû à une erreur, à la confusion, ne fait pas partie fondamentalement de notre esprit. C'est pourquoi il est possible de l'éliminer. Si le mal-être était notre nature, eh bien c'est notre nature, nous ne pourrions rien. Il n'est pas possible de l'éliminer. Donc, notre nature véritable est libre de mal-être, et donc en ce sens-là est véritablement un bien-être, mais un bien-être qui n'est pas simplement un bien-être qui s'oppose, par exemple, c'est pas un bien-être qui est de l'ordre simplement du plaisir ou de l'excitation, etc. C'est notre esprit fondamentalement est de la nature de la quiétude, de la qualité de liberté, etc. Donc il y a un bien-être fondamental, mais qui à présent n'est pas réellement manifeste du fait de notre égarement et des aspects, si je puis dire, adventistes. Donc pas le terme adventiste traduit le tibétain loburwa, est utilisé pour traduire parfois le terme loburwa. Et loburwa veut dire en somme qui ne fait pas réellement partie de notre nature. C'est comme quelque chose c'est une possibilité, mais qui n'est pas constitutif de l'esprit dans sa qualité originelle. Donc c'est pas qualité innée à l'esprit. Alors, on peut ici se tourner à l'esprit. Probablement, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'esprit ?
Alors, il y a un terme qui est souvent utilisé pour un peu décrire l'esprit. C'est le terme lumière ou luminosité, clarté, parfois est traduit par lumière ou clarté. En tibétain, salwa. En sanskrit, c'est prakasha. Donc, en somme, notre esprit, si on se demande qu'est-ce que c'est, eh bien, à cet instant présent, je peux percevoir à travers mes sens, toutes sortes de pensées peuvent s'élever. Cette qualité, en fait, qui permet la cognition, la perception, le ressenti, c'est cela, en quelque sorte, l'esprit. Et pour le désigner, nous utilisons un peu ce terme nous utilisons ce terme de clarté ou de lumière par analogie. Il s'agit en fait d'une analogie avec la lumière. La lumière permet le visible, c'est-à-dire la lumière sort toutes les formes et les couleurs de l'obscurité et nous les rend visibles. Un peu de la même manière, l'esprit rend toute expérience possible. Donc c'est par analogie à cela que ce terme de prakasha est utilisé. Salwa. Salshin, Rigpa, parfois on utilise ce terme. Alors, maintenant, quand on regarde l'esprit, il y a évidemment, c'est un sujet très vaste, il y a beaucoup de choses à dire, je vais pas y rentrer là en détail sur ce sujet, mais en essence, cette qualité de l'esprit, si on le regarde, eh bien, cette capacité d'expérience, cet aspect de luminosité, il ne faut pas confondre avec la lumière en tant que telle. Il s'agit juste d'une analogie. Cette qualité-là, si on la regarde, eh bien, on voit bien que la lumière, cette qualité est intangible, imperceptible. Il n'a pas de forme, de couleur. On ne peut pas trouver non plus de lieu, de locus, si vous voulez, où se trouve cet esprit. Donc, en somme, il défie un peu notre capacité de le saisir. Même conceptuellement, il n'est pas un objet de perception. Il est difficilement saisissable. Et dès lors, il ne correspond pas à quelque chose qui existe. Mais en même temps, ce n'est pas un non-existant. D'accord? Donc, il ne correspond ni à une chose qui existe, ni à quelque chose qui n'existe pas. Et en ce sens, on peut désigner par shunyata ou vacuité, c'est-à-dire qu'il est dépourvu d'être en soi, de substance. On peut penser évidemment l'esprit, souvent quand on utilise ce terme en tant qu'une entité, mais dans la réalité, il s'agit il faut le voir en tant que continuum, quelque chose de dynamique qui change constamment. L'instant passé de l'esprit n'existe plus, l'instant futur de l'esprit n'existe pas encore. L'instant présent, un présent figé, fixe, qui dure, est insaisissable. Et donc, en somme, on ne peut pas vraiment saisir l'esprit en tant qu'existant, ni ne pouvant pas la saisir comme existant, cela n'implique pas qu'il est un non-existant, un rien. Donc en somme,
aucune de nos concepts ne peuvent réellement saisir. C'est en ce sens-là qu'il est vacuité. Sa nature est en ce sens vacuité. Mais il a, même vacuité, il a cette qualité de luminosité et il a aussi la qualité d'être inobstrué. Toutes les pensées peuvent se lever. C'est le lieu de tous les possibles en quelque sorte. Donc, cette nature de l'esprit, nous ne la reconnaissons pas en tant que telle. En fait, habituellement, il y a l'impression, notre esprit, c'est ce qui fait que nous sommes sujets, c'est la chose qui perçoit, c'est la chose qui décide, et donc on le confond avec l'ego, et on lui attribue un être, on lui attribue permanence. Et notre esprit, nous le saisissons comme une entité, comme le soi, comme quelque chose de permanent. Et c'est là où nous nous méprenons, c'est-à-dire nous ne voyons pas la véritable réalité de notre esprit. Et de par cette saisie de soi, eh bien, donc parfois en fait, une autre présentation est de parler des différents obscurcissements. Donc vous avez la nature de notre esprit qui est vacuité, luminosité et inobstruée. Ces qualités-là sont en somme en réalité les trois corps du Bouddha, le Dharmakaya, Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Et cela est présent chez tous les êtres sensibles, c'est-à-dire la réalité de notre esprit est luminosité, vacuité et cette qualité d'inobstrué. Cela est présent chez tous les êtres sensibles, que ce soit, donc c'est en somme, comment peut-on dire, qualité invariable de l'esprit, à tout instant de conscience, à tous les moments, ces trois aspects sont des qualités invariables de notre esprit, et cela est vrai chez tous les êtres sensibles, que ce soit les humains, les animaux, et évidemment chez les Bouddhas, qui ne sont plus désignés comme êtres sensibles dans la dualité et la confusion, mais il n'y a pas de distinction fondamentale entre les êtres sensibles qui sont dans la confusion et les Bouddhas. La qualité de leur esprit demeure la même. Et qualités innées, si je puis dire, de l'esprit demeure la même. Donc le fait de ne pas reconnaître ces qualités, de ne pas voir ces qualités, c'est cela qu'on en appelle avidya, ou ignorance, traduit en français par ignorance, magikpa, c'est ne pas voir, ne pas connaître, réaliser la nature véritable de notre esprit. Sur cela, s'ajoute parce qu'on ne le voit pas, il y a le saisie, comme je vous ai dit, de l'esprit comme une entité, comme un jeu. Et donc il y a cette impression à notre conscience habituellement d'une sorte comment dirais-je, d'une intériorité et d'une extériorité. Je et l'autre, c'est une sorte de dualité. Donc implicitement, ordinairement, le simple fait d'être conscient implique cette dualité. Je, autre, il y a le percevant et l'aperçu. Alors en tibétain, on utilise le terme de sunzin. Sunwa, c'est le saisi, la chose que nous saisissons, tout ce qui est perçu, et le saisisseur. Donc le point ici, c'est que en somme, tout ce qui nous est donné par notre esprit, tout ce que cette qualité de l'esprit, la luminosité, nous rend, comment dirais-je, visible, qui est dans notre champ de notre expérience, n'est pas fondamentalement distinct de notre esprit.
Euh, en fait, euh, lorsque quelque chose nous est donné par nos sens et nous percevons quelque chose, nous devenons conscients de quelque chose, ordinairement, nous saisissons ces choses comme existant en tant que telles extérieurement à nous-mêmes. Donc je perçois la couleur bleue, par exemple, de cette nappe, et cette nappe, cette table, ces choses-là, et euh, a priori, pour nous tous, nous assumons que ces choses-là existent exactement de la même manière que nous la percevons. Que cette couleur bleue, en fait, n'est pas une projection ou c'est pas, comment dire, quelque chose construit par mon esprit, mais mon esprit est passif et est une sorte de récepteur très précis et a perçu réellement la couleur bleue qui existe extérieurement à mon esprit. Et donc, il a saisi de cette chose comme une sorte d'altérité, une chose extérieure. Mais la réalité est que, en fait, tout ce que nous percevons, nous ne pouvons pas fondamentalement le distinguer de notre esprit. C'est un peu comme, par exemple, la lumière et les choses que la lumière révèle. Sans la lumière, il n'y aurait pas ces choses qui seraient révélées par la lumière. Donc, en ce sens, dans que je perçois n'est pas distinct fondamentalement de mon esprit, mais il y a une saisie de cette intériorité, sujet saisissant, et la chose extérieure est saisie. Donc ça, c'est une qui vient du fait de ne pas connaître la nature de notre esprit. Donc c'est une sorte de deuxième couche d'obscurcissement, si vous voulez. Et sur cette couche d'obscurcissement, eh bien, troisième couche, si je puis dire, qui est que les choses m'apparaissent comme agréables ou désagréables, attirants ou son contraire, non attirants ou qui suscitent l'aversion en moi. Et donc il y a une sorte de conception, nous concevons les choses d'une certaine manière comme belles, laides, attirants, etc. Toutes sortes de conceptions. Et ces conceptions nourrissent les afflictions. D'accord? Les afflictions, c'est-à-dire par exemple, dès lors que quelque chose est conçu comme belle et agréable, eh bien, il y a l'attirance et le désir et l'attachement. Dès lors qu'une chose est saisie comme désagréable, nuisible pour soi, il y a à l'égard de cette chose de l'aversion, de la haine, de l'agression, de la violence qui se manifeste. Donc ça, c'est les obscurcissements des afflictions. Et cela, dernière couche, si je puis dire, c'est la volonté, la volition, ou le karma. C'est-à-dire, donc, cela informe notre volonté, ce que nous voulons, et donc le cours de notre devenir. Donc, ainsi, par exemple, on peut parler, en tibétain, on utilise le terme de shijip, d'accord? Ou, pardon, on peut aussi utiliser Majik Pejipa, l'obscurcissement de ne pas voir. Parcha Achidjipa, l'obscurcissement des tendances, qui est cette dualité de saisisseur. Nyumon Pejipa, les obscurcissements des afflictions. Et ensuite, l'Echidjipa, des actes intentionnels, l'obscurcissement des actes intentionnels, ou le karma. Enfin.
Donc pardon. Voilà. Donc ça c'est alors après on peut faire par exemple une distinction simple. Donc ça c'est l'état de notre conscience habituelle. Donc on va utiliser le terme de namshe. On peut parler ici de Gunji Namshe, la base de la conscience, la base de notre fonctionnement habituel qui comprend ces aspects adventistes, c'est-à-dire cet égarement, ces afflictions, etc. Ces quatre obscurcissements que je viens de citer sont toutes adventistes, ne sont pas des qualités innées de notre esprit. Et donc l'expérience du mal-être, du devenir dans le samsara, du mal-être, provient de ces obscurcissements adventistes, sont à la base de cela. Le fruit, le résultat en quelque sorte est l'expérience du mal-être, dukkha, qui donc a évidemment différentes formes. Il y a bien sûr le dukkha, le mal-être, qui est la douleur physique, la douleur psychique, de ne pas obtenir ce que l'on veut, donc de perdre ce que l'on aime, par exemple, donc qui est associé au ressenti de la douleur. Vous avez le mal-être qui est le mal-être dû à l'impermanence, c'est-à-dire ici évidemment de perdre par exemple ce que l'on aime, que les choses ne durent pas, tout passe, tout casse. Donc le mal-être dû au changement, c'est-à-dire quelques plaisirs que l'on puisse acquérir, ce plaisir est un faux semblant de bien-être, n'est pas un réel bien-être. D'une part, c'est une illusion de bien-être, et d'autre part, il est promesse de souffrance de par le fait qu'il passe, qu'il ne dure pas. Donc en ce sens-là, même le plaisir est en somme le mal-être. Nous sommes tous, évidemment, il est facile pour nous de comprendre le mal-être comme étant la douleur. C'est ce que nous tous évitons si on regarde autour de soi. Tous les êtres humains et tous les animaux sont affairés jour et nuit. Qu'est-ce qui les motive? Eh bien, ils cherchent tous sans exception à éviter la douleur et poursuivent tous le plaisir. Donc il est facile pour nous de comprendre le mal-être comme étant la douleur, mais ici, dans l'enseignement du Bouddha, on voit plus profondément que aussi ce que nous poursuivons habituellement comme étant le plaisir est en réalité un leurre, un faux semblant de bien-être, et qu'il n'en est en rien réellement source de satisfaction. C'est comme une saveur douce qui se termine dans l'aigreur. Il n'y a, ou comme dit le Bouddha, c'est comme lécher le miel sur le tranchant d'un rasoir. Parce que ça passe. Mais également, si on regarde l'expérience même du plaisir, en quoi c'est un faux semblant, eh bien, il n'y a pas d'objectivité au plaisir. Il n'y a pas de réalité objective au plaisir. Si, par exemple, le chocolat, la saveur du chocolat, éprouver le plaisir, enfin, procurer le plaisir, il devrait le faire universellement et en tout temps et à tout lieu. Or, selon notre condition et selon les personnes, le chocolat peut se manifester comme quelque chose de révoltant. Même pour quelqu'un qui aime le chocolat, par exemple, on le goûte. La première bouchée est agréable, la deuxième l'est moins, la troisième devient écœurant. Et donc il n'y a pas de
le plaisir n'est pas quelque chose qui se trouve dans la chose, ni entre les choses. C'est juste un leurre, c'est une manière de voir les choses. Et c'est dans la nouveauté, le changement d'expérience, parce qu'on passe d'un état à un autre état, la différence nous paraît comme quelque chose de plaisant et agréable, mais c'est juste un paraître, ce n'est pas une réalité. Et donc c'est en ce sens-là que même le plaisir est en fait de la nature du mal-être. Et enfin, le dernier forme est ce qu'on appelle le mal-être qui s'étend sur tout ce qui est conditionné, coextensif à l'existence conditionnée parfois. Donc cela est la forme la plus subtile. Donc nous, en somme, tous nos ressentis se limitent à 3 formes de ressentis. Le ressenti désagréable ou douloureux, le ressenti plaisant ou agréable, et le ressenti qui n'est ni l'un ni l'autre, neutre. Toute notre vie se passe entre ces 3 ressentis. Et la dernière forme de mal-être correspond à cette 3e forme de ressenti qui est neutre, qui est aussi de l'ordre du mal-être, c'est-à-dire tant que notre esprit est dans la confusion, eh bien, les conditions du mal-être sont présentes. C'est en ce sens, c'est coextensif à ce qui est à l'existence conditionnée. Donc parfois, cette image est donnée, par exemple, de la consommation d'un fruit toxique. Lorsque l'on goûte à un fruit contaminé ou toxique, la saveur douce, c'est un peu le mal-être du changement. D'accord ? Une fois qu'on l'a goûté, eh bien, il y a une période de comment dit-on, d'incubation. On pourrait dire, le mal n'est pas, la douleur n'est pas encore manifeste, mais la condition du douleur est réunie. D'accord ? Et étant réunie, la douleur va devenir manifeste forcément. Donc ça, c'est le fait que les conditions soient réunies, c'est le mal-être coextensif à l'existence conditionnée. Donc c'est le fait que notre esprit, par exemple, est dans la confusion, que l'on a ces 4 obscurcissements adventices. Tant que cela est présent, eh bien l'expérience du mal-être est possible. Et enfin, bon, pour revenir à l'image du fruit, donc lorsque la toxicité du fruit se répand à travers tout le corps et devient manifeste, alors là, on fait l'expérience des symptômes les plus forts. Donc, ce sont le mal-être au sens de tout ce qui est désagréable et douloureux, donc qui est présent dans notre vie en général. Être en vie peut nous paraître quelque chose qui nous est cher et à laquelle nous nous attachons, mais c'est en somme aussi un fardeau. La vie a pour finalité la mort, la vieillesse et la maladie. Tout cela est vécu à travers la douleur. Il n'y a pas la moindre expérience de plaisir dans cela. Tout ce que nous poursuivons habituellement, richesse, gain, honneur, relations, tout cela implique difficulté à obtenir. Il y a il faut faire beaucoup d'efforts, il y a de la peine, de la douleur à obtenir ces choses. En ce sens, ces mal-être, une fois obtenues, ces choses ne durent pas, passent, ne sont pas totalement satisfaisants. Cela n'étant pas satisfaisant, étant de la nature d'un faux semblant de bien-être, cela est mal-être. Et finalement, il passe
et passant, nous échappant également, cela évidemment est de l'ordre de dukkha, de mal-être. Donc, voilà, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet que vous connaissez déjà sans doute très bien. Donc, pour revenir sur ce point de la bodhicitta et de l'esprit, le point de départ de ces digressions, si je puis dire, digression. Alors, la bodhicitta relative, évidemment, c'est celle que l'on va pouvoir cultiver dans notre fonctionnement présent, c'est-à-dire notre conscience présent. Donc en fait, il y a notre conscience habituelle, ordinaire, qui comprend ces voiles et qui comprend les conditions de l'expérience du mal-être. Mais le point important, c'est de voir que cela n'est pas, comment dirais-je, notre nature fondamentale, que nous avons cette nature de Bouddha, que notre esprit a les qualités des 3 corps du Bouddha, comme on a vu. Le Dharmakaya, Sambhogakaya et Nirmanakaya sont présents dans l'aspect de la vacuité, la clarté ou la luminosité et la qualité inobstruée de l'esprit. Ces 3 qualités de l'esprit sont présentes chez tous les êtres. Donc nous avons tous, en ce somme, cette potentiel d'éveil. En fait, nous sommes naturellement, notre nature fondamentale est la même que celui des Bouddhas, mais ces obscurcissements dont on a parlé ne nous permettent pas de se manifester. Donc ces qualités essentielles, parfois on l'appelle le Kunji Yishi. Donc la base qui est la conscience, comment dirais-je, la sagesse primordiale ou principielle, originelle. Donc c'est la qualité originelle, comme avons-nous dit tout à l'heure, c'est qualité constant ou invariable de notre esprit. Et donc, il s'agit de reconnaître toute la pratique et de reconnaître ces qualités et d'actualiser ces qualités. Et en ce sens, pour faire cela, il nous faut éliminer les voiles dont on a parlé. Et si on élimine les obscurcissements, ces voiles, eh bien, on échappe au mal-être et on actualise ces qualités originelles. Donc le terme bodhicitta peut ici être compris dans ce contexte-là, c'est-à-dire la bodhicitta ultime n'est autre que les qualités originelles de notre esprit. Et quand ces qualités originelles sont pleinement actualisées, c'est ce qu'on appelle la bouddhéité ou l'éveil. D'accord ? Donc ça, c'est un autre objectif. Mais étant donné, maintenant, nous devons travailler dans le cadre de nos obscurcissements, de nos voiles, de notre confusion, et accéder à ces qualités innées, ultimes, directement peut être difficile pour nous. Nous avons nos a priori, nos références, nos manières de penser. Nous avons cet attachement à je et autrui. Donc, on va utiliser en fait tout notre langage, nos concepts, nos moyens habituels pour accéder à cette qualité ultime. Et donc, il y a une forme de bodhicitta qui est samvritti ou faux semblant, qui ressemble à, mais qui n'est pas la bodhicitta actuelle ou ultime, et la bodhicitta relative qu'il nous faut tout d'abord cultiver. Et donc le texte de Shantideva commence par cela. Et donc ici, le point est de comprendre que
si nous ne faisons pas cet effort de cultiver ces qualités innées de l'esprit, eh bien, le mal-être ne s'épuise pas de lui-même. Le mal-être contient les conditions pour se perpétuer. Donc, à travers notre confusion, nous éprouvons une certaine situation que nous avons déterminée dans notre propre confusion et nous réagissons par rapport à cela et ainsi de suite. Et il y a une sorte d'enchaînement sans fin. C'est pour ça que parfois le samsara est représenté par une roue qui grince parce qu'elle n'est pas facile, mais qui tourne perpétuellement et qui se perpétue ainsi. Donc, il nous faut mettre un terme. Et pour cela, eh bien, l'enseignement du Bouddha est véritablement le remède. Et non pas le remède en ce sens que c'est quelque chose qui est comment peut-on dire une croyance simplement. C'est-à-dire l'éveil, là c'est un point important, l'éveil que l'on poursuit n'est pas une sorte d'utopie, de paradis artificiel quelque part. Il s'agit de la réalité de notre esprit. Et il nous faut découvrir cette réalité. Et donc ici, à travers l'étude des textes, eh bien, nous entendons les enseignements. En entendant les enseignements, on acquiert une certaine compréhension. Mais cette compréhension n'est pas vérifiée. On ne le sait pas directement. On le sait qu'indirectement. C'est-à-dire, on nous a expliqué, par exemple, on peut vous dire, eh bien, à Paris, il y a la tour Eiffel. Mais si vous n'y êtes jamais allé, vous n'êtes pas certain. Vous savez, donc si vous allez, vous avez une connaissance plus directe, immédiate. Donc à travers la réflexion et l'analyse des enseignements, vous viendrez à avoir une compréhension de première main, si je puis dire, directe des propos des enseignements. Et cela va être la base de ce que l'on va cultiver. Et en cultivant cette compréhension, donc ici, nous allons développer un certain discernement, une sagesse. Donc quand on parle de sagesse, il ne s'agit pas simplement d'un certain concept, d'une certaine opinion, mais il s'agit vraiment d'accéder à cette qualité principielle, originelle de notre esprit, qui est libre de toute confusion, au-delà de tous les obscurcissements dont on a parlé. Donc, comment dirais-je, voilà, donc bon, je fais beaucoup trop de digressions. Après, ça peut être sans fin. Il faut revenir un peu au texte, pardonnez-moi. Mais peut-être ça peut vous servir, en tout cas, je l'espère. Donc, pour un peu conclure les points qu'on a mentionnés. Bon, comme il n'y a pas de texte par rapport à tout ce que je suis en train de dire, je n'ai pas vraiment de, comment dirais-je, de base pour vous en parler, mais enfin, je vous présente juste peut-être un cadre de compréhension plus général ici. Alors, voilà, donc, koa, nyongwa, torpa, parfois on utilise ces termes. Koa, c'est comprendre, nyongwa, c'est en faire l'expérience, et torpa, c'est l'actualisation parfaite, la réalisation. Donc c'est un peu tous ces textes, tous ces enseignements, il nous faut évidemment les comprendre,
mais également l'éprouver, en faire l'expérience, et c'est cette expérience qui sert de base. Donc, en fait, le point, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une utopie, il s'agit de vraiment la réalité de notre esprit. Donc, il faut non seulement le comprendre, il ne s'agit pas simplement d'en avoir un concept, d'acquérir un certain concept, une certaine opinion, mais il nous faut réellement l'éprouver, et en l'éprouvant, il nous faut cultiver ses qualités et actualiser pleinement ces qualités en d'autres termes. Voilà, donc là, tout le propos ici de l'enseignement sur la bodhicitta, ce terme bodhicitta, comme on a vu, relatif et ultime. Donc on commence par l'aspect relatif. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le samsara va se perpétuer, le mal-être va se perpétuer. Et cette très belle stance au début du Bodhicharyavatara qui compare notre situation à l'obscurité d'une nuit d'orage. Et cette étincelle de dévotion que l'on peut éprouver à l'égard de Dharma, comme l'éclair qui déchire la nuit et qui nous rend tout le paysage visible. Enfin, si nous arrivions par la grâce des Bouddhas, par aussi la maturation de nos mérites, eh bien, nous pouvons à présent voir comment réellement donner sens à notre existence. Donc, il est important de saisir cela. Et comment on peut le faire réellement? C'est en cultivant la bodhicitta. Donc, la bodhicitta est une attitude qui est relative, qui est au contraire de notre attitude habituelle, qui est égocentrée. D'accord? Notre attitude habituelle est, comme on a pu voir, la manifestation de ces aspects adventistes, ces obscurcissements de l'ego, du jeu, et ça vient du fait que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas la réalité de notre esprit. Donc même si nous n'avons pas encore perçu la réalité de notre esprit, du fait que la nature même de notre esprit n'est pas fondamentalement différente de celui d'un Bouddha, nous avons cette, nature du Bouddha. Eh bien, ces qualités d'altruisme s'expriment quelque peu spontanément déjà chez nous, chez les êtres sensibles. On voit les êtres exprimer des attitudes désintéressées, mues de bienveillance, parfois au péril même de leur propre vie et de leur propre intérêt. Et cela se manifeste tout à fait spontanément. Si véritablement l'ego était constitutif de notre nature, tel ne serait pas une chose possible. Et donc, en fait, on va s'appuyer sur cette capacité que l'on a, même si on n'a pas encore réalisé la nature de l'esprit, on peut déjà s'y approcher en cultivant cette attitude désintéressée. Donc on ne sait pas d'effet de tous les obscurcissements encore, mais bien que dans la confusion, on tient, si je puis dire, le bon bout en s'appuyant sur cette attitude désintéressée et altruiste, et en cultivant cela, eh bien, qui s'appuie évidemment sur Maitri et Karuna, l'amour que nous traduisons par amour et compassion, qui sont la base. L'on cultive cette intention d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres sensibles, sans exception. Et on fait ce serment des bodhisattvas, et en suivant les préceptes des bodhisattvas, et en s'appliquant aux 6 paramitas, on progresse vers l'éveil. Alors, juste maintenant pour donc les 3 premiers chapitres de Bodhicharyavatara concernent essentiellement comment donner naissance à la bodhicitta, ici d'abord relative, en intention et en application. C'est les 2 aspects de la bodhicitta conventionnelle.
Et une fois qu'on l'on a acquis les vœux de Bodhisattva, qu'on a pris ces vœux de Bodhisattva, c'est alors que commence la voie du grand véhicule. Et cette voie est divisée en 5 chemins. Le chemin de l'accumulation, le chemin de jonction, de la vision et de l'entraînement et l'au-delà de l'entraînement. Et il commence avec la prise des vœux de Bodhisattva, la génération de la bodhicitta relative. Et alors, nous devenons un Bodhisattva, comme dans le titre traduit par Louis de la Vallée-Poussin, c'est quoi? Introduction à la pratique des futurs Bouddhas. Nous devenons des futurs Bouddhas. C'est la traduction de Bodhisattva. C'est-à-dire, dès lors que nous avons la bodhicitta, eh bien, nous sommes en quelque sorte destinés à devenir un Bouddha. Tant que nous n'abandonnons pas la bodhicitta et que nous suivons les préceptes de Bodhisattva, progressivement, on va aller vers l'éveil et la possibilité de l'obtention de la bouddhéité parfaite. Et toute la pratique ici est désintéressée, altruiste et bénéfique à tous les niveaux, c'est-à-dire dans l'intention, au niveau de l'intention, au niveau des pratiques que l'on entreprend, qui peuvent être résumées dans ce qu'on appelle les 6 perfections ou paramitas. La générosité, la discipline éthique, la longanimité ou patience, l'enthousiasme, la méditation et la sagesse. D'accord, c'est 6 qualités. Sont bénéfiques pour soi et pour les autres à la fois, et finalement le fruit, le résultat est également bénéfique pour soi et pour les autres, résulte dans la grande activité d'un Bouddha pleinement éveillé, à l'exemple du Bouddha historique. Donc c'est un chemin qui est parfaitement altruiste et bénéfique pour les autres ainsi que pour soi-même. Ce n'est pas une sorte de voie altruiste qui sacrifie son bien pour le bien des autres. C'est que son bien ultime, en quelque sorte, est acquise à travers le fait que l'on se consacre entièrement au bien des autres. Donc les autres ici sont source de notre salut, et notre bien ultime. Donc c'est pas un chemin en ce sens, si je puis dire, de sacrifice, de quelque chose de pénible que l'on fait contre cœur. C'est quelque chose que l'on fait avec joie, enthousiasme, puisqu'on voit tout le bienfait pour soi et autrui. Donc les chapitres sont un peu présentés, comme je vous ai dit, en 3 groupes, suivant le souhait de Nagarjuna. Et il y a un peu une sorte de stratégie militaire, on pourrait dire. Vous voyez, d'abord, si on peut imaginer, si on est un conquérant, il nous faut d'abord conquérir un territoire. Et une fois conquis ce territoire, il faut s'assurer d'avoir la prise dessus et qu'on ne puisse pas nous le reprendre. Donc, je sais pas, on peut imaginer par exemple qu'on conquiert un nouveau territoire, et après on va sécuriser les frontières, on va construire des forteresses, etc., pour s'assurer qu'on ne puisse pas nous la reprendre. Une fois qu'on a ainsi sécurisé le territoire, ensuite on va développer ce territoire. On va créer de nouvelles infrastructures, on va améliorer l'agriculture, l'industrie, l'éducation, etc. On va faire toutes les choses qu'on peut pour améliorer ces territoires. On peut imaginer un peu dans ce sens-là. Donc d'abord, il nous faut acquérir la bodhicitta. Une fois la bodhicitta acquise, il nous faut la sécuriser, s'assurer qu'on ne la perde pas. Et ensuite, il faut la développer. Et donc c'est cela... donc la partie
pour l'acquérir est présenté à travers la pratique des 7 branches et la génération de la bodhicitta. Donc ça, nous l'avons déjà auparavant étudié. Ensuite, comment garder, nous faut être consciencieux, savoir distinguer ce qui est ce qui est réellement à être, ce qu'il nous faut développer en d'autres termes et ce qu'il nous faut éviter. Savoir reconnaître que nos réels ennemis, ce sont nos afflictions, cette attitude intéressée, etc., qui sont en fait ces aspects adventistes qui sont ces voiles, obscurcissements, sources de mal-être. Savoir faire cette distinction, être consciencieux au quotidien. Et sur cette base, eh bien, il nous faut cultiver l'attention et la vigilance et qui forment la discipline éthique. Donc, il n'y a pas de chapitre consacré ici sur la générosité, puisque Shantideva ici s'adressait essentiellement à d'autres moines qui vivent donc de l'aumône, mais ça ne veut pas dire qu'il ne traite pas du tout de la générosité. La générosité est présentée en divers lieux de ce chapitre, enfin de ce texte, pardon, par exemple, déjà dans le chapitre, dans les parties du texte qui concernent la pratique des 7 branches, dans la pratique des offrandes, par exemple, ça s'apparente à la pratique de la générosité, mais aussi, par exemple, dans le chapitre de la discipline éthique, intitulé la garde de la vigilance, dans notre traduction, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et la longanimité, c'est-à-dire comment faire face à le chapitre suivant, chapitre 6, comment faire face à l'adversité, à la douleur, à la difficulté, sans donner prise à la haine, comment dirais-je, à l'aversion, à la violence, etc. Savoir rester serein et ne pas perdre en vue la pratique. Et donc sur cette base-là vient la possibilité de l'enthousiasme. Donc, pour un peu résumer, accomplir le bien des êtres. Donc, comment accomplit-on le bien des êtres? C'est l'aspect de la bienveillance qui est manifeste dans la générosité. Dans la générosité de bien, de protection, d'enseignement, d'instruction. Et ensuite, la discipline éthique, c'est essentiellement ne pas nuire. Pas nuire à d'autres êtres sensibles. D'éviter toute conduite et action qui puisse être nuisible aux autres comme à soi-même. Ensuite, la pratique de la longanimité, c'est une sorte d'ascèse, c'est-à-dire c'est le seul ascèse lié à cette pratique, c'est-à-dire face à l'adversité, aux difficultés, ne pas donner prise à l'agitation qui est le ressentiment, la haine, l'aversion, mais rester serein et dans la quiétude. C'est alors que une véritable diligence, vigueur ou enthousiasme est possible, car rien ne peut entraver à l'activité vertueuse. L'enthousiasme, c'est l'application à l'activité vertueuse. C'est pas simplement le fait que on se lève tôt et que on est assidu à un travail. C'est le fait d'être pleinement et entièrement appliqué à ce qui est vertueux, désintéressé, bienveillant. Donc, que c'est applicable à toutes les qualités précédentes. Toutes ces 6 qualités chacun implique tous les autres en quelque sorte. Ils sont tous liés. Donc, si on n'est pas interrompu, alors il y a la possibilité de
dhyana, qui est le terme ici utilisé, qui est traduit dans notre texte par méditation. Et c'est là où on est arrivé dans le texte, ce chapitre 8 qui traite donc de dhyana. Alors, dhyana et prajna, ces deux points sont en fait le cœur de toute la pratique. Les autres paramitas que l'on a présentés précédemment sont auxiliaires en quelque sorte à ces deux qualités qui sont le cœur et la base de toute la pratique. Ils sont présentés les 6 paramitas sont présentés dans un ordre allant du plus facile au plus difficile, au plus abordable, au plus accessible à ce qui est un peu moins et plus difficile à pouvoir mettre en pratique. Et donc, il est important pour la méditation et la sagesse de cultiver toutes les qualités dont on a parlé précédemment, les autres paramitas. Donc, si on a cette capacité de diligence dans la vertu, c'est-à-dire cet aspect de ne pas être interrompu, ne pas se laisser interrompre dans l'application à la vertu, alors il est possible que l'esprit devienne libre de toute distraction. Donc le terme ici, dhyana, a été traduit dans les différentes traductions différemment. Dans ce texte-là, il est traduit par méditation. Dans le texte de Padmakara, je crois que c'est concentration. Et j'ai vu dans la traduction, je crois, ancienne de Louis de la Vallée-Poussin, il a utilisé recueillement. Alors, il y a plusieurs termes. Alors, il est important de revenir un peu sur les termes d'origine. Je vous ai tout à l'heure brièvement introduit, si je puis dire, aux problèmes liés à la traduction. Donc, c'est important, dès qu'on peut, d'essayer de réfléchir sur les termes d'origine. Par exemple, quand on voit méditation, il faut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que quand on regarde, par exemple, dans le dictionnaire français, le terme méditation a un sens qui est très éloigné du sens de dhyana. Enfin, ça peut être lié, ça peut être associé, mais en somme, il y a quelques différences. Par exemple, méditation en français veut plutôt dire réfléchir de manière assidue, construit, réfléchir profondément, si je puis dire, sur un sujet. Donc, il s'agit avant tout d'une activité discursive. Il y a également le terme de contemplation. Voilà, donc, il y a beaucoup à dire à ce sujet, donc je vais revenir sur ce point lors de notre prochaine session. Je vois le temps évidemment passer, je n'aurai pas le temps de vous expliquer ces quelques nuances. Donc, nous avons là ce matin un peu survolé quelques points de base sur l'enseignement et nous avons revu en quelque sorte les grandes lignes de ce texte. Donc je vous invite à présent de vous joindre à moi pour la dédicace des mérites et donc je vous retrouverai pour la prochaine séance où nous commencerons directement le chapitre 8. Sonam diye tamche zibanye tone nyebe ranam pamchene chekana je balap trubai sibe tsolen roar sho chanshu simcho rinpoche maje banam chinjurji cheba nyamba meba ta kone kondu pewar sho. Merci.